Exercice numéro 2, 6 points. Il traite les deux chapitres, oscillation mécanique non amortie et oscillation mécanique amortie. Donc, l'énoncé. On considère le pendule élastique de la figure ci-contre. On écarte le solide S de sa position d'équilibre O pris comme origine du repère, I, et on l'abandonne à la date t égale à 0 d'une position x0 avec une vitesse initiale v0. À l'instant de date t quelconque, la position du solide supposé ponctuel est repérée par son abscisse x dans le repère OI. Premièrement, sachant que le déplacement du solide se fait sans frottement, établir l'équation différentielle du mouvement du solide reliant x et sa dérivée seconde. Deuxièmement, l'enregistrement du graphe x de t a fourni le graphe de la figure suivante. Petit a, déterminer à partir du graphe l'équation horaire du mouvement du solide. Petit b, déduire la valeur de x0 et celle de la vitesse initiale v0. Troisièmement, donner l'expression de l'énergie mécanique E du système solide ressort à l'instant t quelconque en fonction de m, k, x et v et montrer que le système est conservatif. Petit b, sachant que E égale à 3,2 10-2 joules, calculer la raideur k du ressort et la masse m du solide. Petit c, pour quelle valeur d'abscisse x et de vitesse v attend EC égale à EP, avec l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. Quatrièmement, en réalité, le système est soumis à des forces de frottement visqueux, de résultante F égale à moins HV, avec H une constante positive. Petit a, établir l'équation différentielle du mouvement du solide en fonction de x de t. Petit b, montrer que le système est non conservatif. Petit c, on donne ci-dessous la variation de x de t obtenue de différentes valeurs de h telles que h1 inférieur à h2, inférieur à h3, inférieur à h4. Alors, indiquer pour chaque courbe la valeur de h correspondante ainsi que les différents types de régimes observés. Réponse. Premièrement, petit a système, solide, bilan des forces, P, R et T. RFD, somme des forces extérieures égale à MA, donc P plus R plus T égale à MA. Projection sur l'X'. Alors P perpendiculaire ainsi que R est perpendiculaire à l'axe X', donc leur projection est nulle, donc 0 plus 0. Alors T se trouve sur l'axe des X, donc projection de T, ça donne T égale à MA. Alors T, sa formule moins KX, A, sa formule d carré X sur dt carré, ça devient donc moins KX égale à MD carré X sur dt carré, d'où MD carré X sur dt carré plus KX égale à 0. En divisant par M, on obtient donc d carré X sur dt carré plus K sur M, X égale à 0. En posant oméga 0 carré égale à K sur M, on obtient alors d carré X sur dt carré plus oméga 0 carré X égale à 0. Donc, c'est l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal en régime non amorti. Deuxièmement, petit a. D'après le graphe, on a donc x max égale à 4 cm égale 4 10 moins 2 mètres. T0 égale à 6 carreaux, le carreau pi sur 60, ça donne donc pi sur 10 secondes. Oméga 0 2 pi sur T0, donc ça fait 2 pi sur 10, ça fait 20 radians secondes moins 1. Alors, pour trouver le phi, donc, on va abandonner la méthode classique. Car la question petit b demande, on nous demande de calculer x0, donc on va changer de méthode. Alors donc le premier sommet x max pour le premier carreau, donc ça fait temps t sur 6, t0 sur 6, donc j'écris donc x max, et la valeur de x fait le premier sommet, le vert, égale à x max sinus de pi sur t0, l'oméga 0, fois, alors t l'instant dans le premier sommet, T0 sur 6. Il représente un carreau par rapport à 6 carreaux dans la période. Donc, ça fait T0 sur 6. En simplifiant par T0 ou T0, il nous reste donc, ou X au max ou X max, il nous reste donc 1 égale à sinus de pi sur 6 plus phi. Alors, sinus 1, sinus moins 1 de 1, pi sur 2. Donc, ça fait sinus pi sur 2 égale à sinus pi sur 3. On a simplifié par 2 plus phi. Donc, pi sur 2 égale à pi sur 3 plus phi. Donc, phi égale à pi sur 6. D'où x de t égale à x max sinus oméga 0 t plus phi égale à 4 10 moins 2 sinus 20 t plus pi sur 3. Alors, petit b. Alors, x0 égale à x max sinus phi, donc l'x max sera 4 10 moins 2 sinus phi pi sur 6, donc égale à 0,02, ce qui donne 2 cm.
Le V0 هو le V déjà dérivé de X, donc ça fait X max oméga 0 cosinus phi, ça fait 4 10 moins 2 fois 20 fois cos pi sur 6, ça fait 0,69 mètres secondes moins 1. Troisièmement, petit a. Alors l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Alors l'énergie potentielle est 1 demi kx carré, l'énergie cinétique est 1 demi mv carré. On va dériver. Donc dérivé de E sur dt, ça donne 1 demi k. Dérivé de x carré, ça donne 2x dérivé de x sur dt. Plus donc 1 demi m ou dérivé de v au carré, ça fait 2 fois v fois dérivé de v sur dt. En simplifiant par 1 demi ou 2, il nous reste kx dérivé de x sur dt plus m v dérivé de v sur dt. Donc, je vais factoriser par V, donc dérivé de E sur dt égale à V facteur de kx plus m dérivé de V sur dt, dérivé de x sur dt est le V. Or, d'après l'équation différentielle, on a kx plus m dv sur dt égale à 0, donc dérivé de E sur dt égale à 0, et ainsi E égale à constante. Le système est dit conservatif. Alors, petit b, si x égale à x au max, alors V égale à 0, puisque le système est conservatif. Donc, em égale à 1 demi kx max au carré plus 1 demi m 0 au carré. Donc, ça fait EM égale à 1 demi kx max au carré. Donc, on fait sortir k égale, donc la raideur égale à k, 2 fois EM sur x max au carré. Ça fait 40 newton mètre moins 1. Alors, or, oméga 0 carré est k sur m, donc m égale à k sur oméga 0 carré, ça fait 0,1 kg. Petit c, EM égale à EP plus EC. Or, EP égale à EC. Donc, EM égale à EP plus EP. Ça donne donc 2EP. EP est 1 demi kx au carré, ça fait 2 fois 1 demi fois kx au carré. En simplifiant par demi 2, ça fait donc kx au carré. On fait sortir le x, ça fait plus ou moins EM racine de EM sur k. Ça fait donc plus ou moins racine de 3,2 10 moins 2 sur 40. Ça fait plus ou moins 2,828 fois 10 moins 2 mètres. Alors de même, EM égale à EP plus EC, or EP égale à EC, donc EM égale à EC plus EC, ça fait 2 fois 1 demi MV carré, donc en simplifiant par 1 demi ou 2, ça fait MV au carré. On fait sortir le V, donc plus ou moins EM sur racine, plus ou moins racine carrée de EM sur M. Ça fait égal donc plus ou moins racine carrée de 3,2 10 moins 2 sur M les 0,1. Ça fait plus ou moins donc 0,565 mètres secondes moins 1. Quatrièmement, petit a, système solide. Bilan des forces. On a donc 4 forces cette fois-ci. Alors le P, vertical, toujours vertical ou de sens vers le bas. Le R, c'est une force toujours verticale et vers le haut. Alors T, c'est une force horizontale toujours vers la droite, vers la gauche, pardon. Ou petit F, c'est la même chose, c'est une force donc toujours horizontale et vers la gauche. Donc, tu as dit RFD, somme de forces x égale à ma, ça fait P plus R plus T plus F égale à ma. Projection sur x prime, ça donne donc le P ou le R perpendiculaire, ça donne 0. T ou le F sont horizontales, donc ça fait T plus F égale à ma. Alors T est à moins kx, le F moins HV, et le A est d carré x sur dt carré. Donc on obtient alors M d carré x sur dt carré plus kx plus HV égale à 0. En divisant donc par M, ça donne donc d carré x sur dt carré plus hdx sur dt plus k sur mx égale à 0. Petit b. Alors l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle plus cinétique, ça fait 1 demi kx carré plus 1 demi mv carré. On va faire la dérivée donc, dérivée de m sur dt égale à kx, dérivée de x sur dt, mv sur, fois dv sur dt. On a simplifié par 2 et 1 demi. Donc dérivée de m sur dt est v facteur de kx plus m dv sur dt. Donc v facteur de kx plus m d carré x sur dt carré. Or d'après l'équation différentielle, on a kx plus m d carré x sur dt carré égale à moins hv. Donc, dérivé de m sur d devient égal à v facteur de moins hv, ça donne moins hv au carré. Moins hv au carré est négatif. H constant positif ou v au carré toujours positif, ou sinon moins, donc ça fait toujours négatif. Donc la variation de l'énergie est négative, donc perte d'énergie. Cette perte est dissipée sous forme d'effet Joule par les forces de frottement. Petit c, on a H1 inférieur à H2 inférieur à H3 inférieur à H4, donc G1 correspond à H2.
et le régime est dit pseudo-périodique. G2 correspond à H3, apériodique. G3 correspond à H1 et le régime est pseudo-périodique. G4 correspond à H4, apériodique.